C'est pas comme ça pour monter là-bas. Ah, tandis que moi, je suis. On va prendre pour les déferlements. Bonjour. J'avais compris que c'était comment ça. C'est le magnifique. C'est là où il y a ouais, ça va, c'est bon. Mais les couvertures, on n'en avait pas. Donc, heureusement que le camion de boulot qui me tenait un peu chaud. Je me rappellerai de la dernière. Attendez, allez. On va surveiller, on va d'un côté, de l'autre. Ce matin, on a fait le parcours jusqu'à Saint-Pierre-Toirac. Il n'y avait pas de trace, aucune trace d'engin, ni de machine, ni de camion, ni de personne. Voilà, ni de voiture suspecte. Voilà, donc on est là, on est bien à Cajar, hein, cette belle gare de Cajar, qui va réouvrir incessamment sous peu sans tarder. Et on va tenir le siège quelques moments. Hein. Donc il y a un peu de café pour ceux qui ont une petite soif. Et on va attendre, parce que je crois que c'est bien aujourd'hui qu'ils ont l'intention de commencer le sale boulot. Nous enlever les rails. Voilà. Alors que nous on dit depuis des années que cette ligne a toute... peut être réhabilitée et réouverte avec une vraie volonté politique, et on demande depuis des années un moratoire et un vrai débat public pour confronter notre projet contre leur projet. Mais le syndicat mixte, le département du Lot, le président du département ne l'entend pas de cette oreille. Hein. Je dis pour ceux qui étaient à Figeac, vous avez entendu notre chère présidente de région qui a dit qu'elle ne voulait pas parler avec nous, qu'on ne savait pas discuter, qu'on ne savait pas échanger, qu'elle ne voulait pas de ce monde-là, etc., etc., etc. Pour ceux qui étaient là, vous avez entendu son discours assez mielleux, et pour pas dire plus. Voilà. Donc on est là, on y reste, on verra, on attend. Voilà. Bravo. Donc ce matin, là, on est arrivé pour essayer de bloquer le démarrage du chantier de déferrement. On n'entendra pas trop bien. Et la suite, c'est quoi? Tu as eu des nouvelles là? Ben, les nouvelles, là on attend effectivement les engins. On pense qu'ils vont arriver d'une minute à l'autre. Donc nous, bien sûr, on est toujours opposés au déferrement. Comme on le défend depuis longtemps, la voie ferrée Cahors-Figeac-Capdenac, elle doit rester en place.
Et nous, on va s'attacher à justement qu'il y ait toutes les mobilisations pour faire en sorte que ce déferrement n'ait pas lieu. Aujourd'hui, il est inconcevable qu'une voie comme celle-ci, qui peut transporter du fret, du voyageur, des touristes pendant la saison, puisse pas être dans le contexte, je dirais, de crise énergétique, de crise environnementale, ne puisse pas être une solution, une partie des solutions à un problème qui est bien plus général, et qu'on ait des élus qui s'enferment dans une voie sans issue, quoi. Une voie sans issue, faire passer quelques vélos sur une voie qui, alors qu'il y a des milliers de possibilités de faire du vélo, on ne s'oppose pas au vélo dans le Lot, mais il y a des milliers de possibilités de faire du vélo à proximité du Lot, que ce soit en véloroute, comme ça a pu être fait il y a 15 jours. Voilà, j'allais l'évoquer. La semaine dernière, moi j'ai découvert en quelque sorte ce qu'était la voie verte existante. C'est magnifique. On fait du vélo en toute sécurité au bord du Lot. C'est magnifique. Et il n'y a pas besoin d'inventer autre chose et de casser, d'oblitérer l'avenir de notre région. Exactement. Quelques touristes. C'est ça. Et donc on est toujours là-dessus et nous c'est ce qu'on défendra bec et ongle et c'est pourquoi on est là aujourd'hui. Merci. Merci à toi. On commence à dire des choses justes. Nous, on a créé le service public et nous, C'est pas la nuit, mais c'est dans le tunnel, quoi. Voilà. Ça revient un peu au même, quoi. oui, là, Tu veux avancer? Ah non, c'est bon. Ils ne laisseront pas passer, de toute façon.
foutent du peuple. Ils se foutent du peuple complètement. Et ça, c'est à nous, ça nous appartient, on Ouais, l'a je payé. sais. l'a payé, Ils en ont rien à donc, foutre. Ils en ont rien à foutre, c'est incroyable quoi. On est en train de perdre tout notre patrimoine, tout simplement. Hein. Et l'avenir, Et l'avenir, elle va être pire. Elle va être pire l'avenir, mais on sera là. Jusqu'au bout, on lâche pas. Oui, moi, non. Ça arrive, non mais c'est clair. Ça arrive, ça arrive. Jérôme. Ils sont pas équipés pour faire ce travail apparemment. Donc pour le moment, le chantier est illégal. Donc on reste là et on appelle tout le monde à venir et à se mobiliser. Et les gens travaillent sans protection. Il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Rien. Il manque un casque, hein. Comment? Vous avez ramené que 2 casques quand ils brillent. Ah ouais, mais ils sont 3. Alors on voit. Il y en a un qui a un casque. Il y en a un seul qui a un casque. Il n'y a pas de casque. Bonjour, vous êtes de passage ici alors vous? Oui, on est en vacances, on fait du camping sauvage. Bon, alors nous ici on met un peu la zizanie ce matin. Je vois ça, oui. En fait, c'est pas nous qui mettons la zizanie. Les gens du département ont signé pour ce qu'ils appellent créer une voie verte. Une voie verte qui n'a rien de vert puisqu'elle sera bitumée et elle passera notamment dans des tunnels comme il y a derrière nous. Il faudra l'éclairer en fait. Il faut garder ça parce que pour l'avenir. La route peut devenir un jour obsolète. Ou, je sais pas, mais le rail c'est quand même quelque chose. Donc le train, c'est cohérent, c'est l'avenir. Ouais, carrément. C'est bon pour le CO2 déjà, simplement. Pour le carbone, ça enlève forcément du carbone. On est bien d'accord. Il y a moins de voitures et de camions qui roulent. Oui, alors un train là, 40 wagons derrière. 40 wagons. Oui, donc là oui. C'est peut-être ça l'avenir en fait. Eh bien, le rail, c'est l'avenir. On est bien d'accord. C'est l'avenir. Et là, on est en train de nous oblitérer l'avenir de notre département pour nous rendre dépendants des touristes. Ouais. Et après, on va se mettre dans des cages et on va nous lancer des cacahuètes. Ça fait tourner l'économie du pétrole. Et du coup, par exemple, à Ouest-France, ils ont fait la bêtise d'enlever, ils ravitaillaient les bobines de papier par rail, oui. Et ils ont fait la bêtise d'enlever les rails. Et maintenant, ils sont obligés de venir par camion. Et dans notre département, elle a servi, la voie ferrée, elle était là. Il y a l'autoroute l'Aquitaine qui traverse le Lot, je ne sais plus à quel niveau, Arcambal et tout ça. Et bien, c'est la voie ferrée, c'est grâce à la voie ferrée que les éléments du pont, du viaduc de l'autoroute ont été amenés. C'était en 2008. Et ben voilà, il y a des gens du cru plus longtemps que moi. On va au moins respecter ça. Bah, c'est un minimum, c'est du bon sens. Encore une fois, tout ça. Vivre pendant des années toute cette petite région, hein, le train. Bah, moi, je venais en vacances ici il y a une quinzaine d'années, à Saint-Cyr-Clapotier que vous connaissez. Il y avait le petit train touristique qui passait. Et avec ma femme, on s'était dit, un de ces quatre, on se fait ça. Ah bah voilà. Encore un truc qui, si on ne fait pas tout de suite, c'est cuit quoi. Merci beaucoup. Bah de rien. Et bienvenue dans le monde. Merci. On profite.
Thank